Le Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP et l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes signent une convention au profit de la jeunesse ivoirienne. Des précisions dans cette édition. Un dossier vous sera proposé dans ce journal. Il traitera le sujet du déguerpissement de forêts classées. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'emploi jeune est une problématique qui interpelle le gouvernement ivoirien. Dans la dynamique de trouver des solutions, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP et l'Agence nationale de l'insertion et l'emploi des jeunes ont signé une convention cadre de partenariat vendredi dernier à Abidjan. Par cette signature, les deux structures veulent mutualiser leurs efforts pour la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Le reportage est de Franck Kofi et Tima Traoré, commenté par Lawani Babatunde. Le siège du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP à Abidjan-Treichville a servi de cadre ce vendredi pour la signature d'une convention cadre de partenariat entre le FDFP et l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Il s'est agi pour les signataires de définir les conditions et modalités de collaboration entre les parties en faveur de l'emploi des jeunes, de fixer les droits et obligations respectifs de chacune d'elles. Par cet accord, les deux entités créent ainsi une synergie de ressources des structures sous tutelle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en faveur de l'emploi jeune, qui est une problématique majeure pour le gouvernement ivoirien. Le FDFP s'est engagé, entre autres, à contribuer au financement des programmes et projets d'insertion professionnelle et emploi des jeunes, participer aux rencontres d'échange et d'information et apporter son expertise. Dans ce partenariat, le FDFP s'engage à mettre à disposition, selon ses principes et modalités de fonctionnement, les ressources que nécessite la mise en œuvre de la convention cadre de partenariat. Plus spécifiquement, il s'agira pour nous de contribuer au financement des programmes et projets d'insertion et d'emploi des jeunes de l'Agence Emploi Jeunes par la prise en charge du volet formation. Nous resterons engagés pour tirer le meilleur parti de ce partenariat en vue non seulement de donner des compétences à des jeunes, mais également de contribuer au rayonnement d'une institution qui a fait ses preuves au plan national et sous-régional. 50 000 jeunes sont concernés par ce projet dont la mise en œuvre contribuera à la réalisation du plan d'action sociale du gouvernement, notamment en son axe 4 relatif à l'accès des jeunes à des revenus et à un emploi décent et stable. Fruit d'un long processus, cette convention donne une impulsion nouvelle et constitue une réelle opportunité pour ses bénéficiaires en quête de formation qualifiante en vue de leur insertion dans le tissu économique. Il s'est tenu du 9 au 10 mai dernier à Abidjan une formation sur les nouvelles technologies de la communication. Initiée par le gouvernement ivoirien et l'appui du GECI, entendez Global e-School and Communities Initiative, cette formation vise à bâtir des écoles numériques d'excellence à travers la formation des chefs d'établissement, des enseignants et des élèves avec l'intégration du numérique. Mondésir Nascimento Odjifini et Marius Seri pour le reportage. Ils étaient une soixantaine de chefs d'établissement, responsables de COGES et coordonnateurs scolaires venus de tous les coins de la Côte d'Ivoire. 2 jours durant, leurs capacités ont été renforcées en technologie de l'information et de la communication à travers le programme ENEA, un programme dont le but est l'intégration des TIC dans la pédagogie. Et grâce à ce projet, avec l'aide de l'outil informatique, avec la connexion Internet, les professeurs ont la possibilité d'aller chercher les éléments qu'on veut visualiser aux enfants et ça leur permet de mieux enregistrer et ça fait qu'ils ont une meilleure assimilation. Au niveau de l'administration, nous allons utiliser les TIC pour remplacer les courriers traditionnels qui se faisaient par écrit. Maintenant, nous allons le faire par courrier numérique. Nos courriers à la hiérarchie, nos courriers à nos collaborateurs, nos courriers aux parents d'élèves, tout se fera maintenant de façon numérique. On va utiliser de moins en moins de papier, de moins en moins d'encre. C'est en quelque sorte une économie même dans nos budgets. C'est un projet de 4 ans scindé en 3 phases. Il s'agit notamment d'une phase d'initiation au TIC, une phase de renforcement d'acquis et de préparation à la création de contenu.
Aboubakar Koulibaly, directeur des technologies et des systèmes d'information au ministère en charge de l'éducation, premier responsable de ce projet, se dit impressionné par les résultats 3 ans après le démarrage du dit projet. Le chemin parcouru par nos enseignants, par nos proviseurs, par nos COGES et aussi par nos enseignants. Quand nous avons commencé ce projet, beaucoup se demandaient ça sert à quoi, les technologies dans la pédagogie, ça nous sert à quoi. Et donc nous leur avons montré par un process scientifique que ça pouvait les aider à améliorer la qualité de leur enseignement, ça pouvait les aider à régler les questions de manque de laboratoires dans leur établissement, à régler les questions de surplus dans les salles de classe. Parce que les contenus qui sont maintenant numérisés par les enseignants peuvent être mis en ligne, de sorte que les enfants, même s'ils n'ont pas compris le cours à l'école, quand ils vont à la maison, le cours est en ligne et les enfants peuvent accéder à ces cours-là. Et donc ça peut leur permettre en tout cas d'avoir un bon renforcement sans avoir besoin d'un cours de renforcement spécial de notre enseignant. Pour les responsables de Global eSchool and Communities Initiatives, Jessie, structure de formation, ces chefs d'établissement sont aptes à impacter le secteur de l'enseignement. Au sortir de cette formation de 2 jours, qui a commencé depuis 2016, on voulait s'attendre à marquer ce leadership, leur montrer un peu le leadership, il sert à quoi. Parce que l'administration prend des décisions et il y a des décisions à prendre. On a une feuille de route qu'on leur a demandé. On veut maintenant marquer cette étape-là qui dit qu'on a la moitié on a mi-chemin. Qu'avez-vous accompli? Qu'est-ce que vous allez maintenant faire pour qu'à la fin de cette année 2019, on se retrouve maintenant avec une meilleure vision, une meilleure planification d'intégration des TIC dans votre établissement? Les chefs d'établissement ont présenté des bilans et plans d'action pour pérenniser l'utilisation des TIC dans leurs lycées et établissements. Une cérémonie de remise d'attestation a clôturé cette formation qui a duré 2 jours. Rendons-nous au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, précisément à Diawara. La sous-préfecture est connue pour son club culturel Diawara, un club qui fait la fierté de toute la région. Récemment, le club a décidé de distinguer ses acteurs. C'est le reportage de Daouda Ouattara, commenté par Hervé Blayon. Le club socio-culturel de Diawala, CSCD, classé meilleure association au prix d'excellence 2018 de la région du Tchologo, célèbre le mérite de ses membres. Les meilleurs membres de cette association se sont vus décerner les tableaux d'honneur pour leur mérite au sein de cette structure. 4 meilleurs acteurs de théâtre et 4 meilleurs chorégraphes ont été distingués. Au total, 25 prix ont été décernés. En plus des prix attribués aux membres, certains parents et familles ont aussi fait l'objet de distinctions pour leur soutien au club depuis sa création en 2014. Le CSCD rentrera dans une nouvelle phase très bientôt. Nous avons un nouveau statut et en plus du statut associatif, nous aurons désormais très bientôt une direction artistique et culturelle. Nous aurons donc besoin de l'aide de tout le monde pour pouvoir quand même réussir encore à cette mission. Le président du club socio-culturel de Diawala, Fantougo Seydou, s'est pour sa part félicité des grandes réalisations de son association. Les parents invités à cette nuit du mérite se disent satisfaits quant à l'appui du CSCD à leurs enfants sur le plan éducatif et culturel. Le club socio-culturel de Diawala est un moteur culturel avec sa troupe artistique. Cette association pose des actions pour le bien-être de la société, notamment cette pancarte à la rentrée de la ville de Diawala et la construction d'un siège social. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont régulièrement accusés de déforestation au profit de l'agriculture, surtout lorsqu'on parle de cacao. En Côte d'Ivoire, la SODEFOR prend le taureau par les cornes. Elle est déterminée à faire sortir des forêts classées plusieurs milliers de cacaocultures qui y ont élu domicile depuis plusieurs années. Une action qui ne sera pas sans conséquences quand on sait que dans certaines régions du pays, plus de 60% de la production cacaoyère provient des forêts classées et c'est le cas de la forêt Sio dans le Guémont. Retour donc sur cette affaire de déguerpissement de forêts classées avec notre reporter Théodore Kanga dans un commentaire de Nadia Eouno. Nous sommes dans la forêt classée de Sio, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une forêt classée estimée à 88 000 hectares à cheval entre plusieurs départements, Banglo, Bloléquin, Guiglo. Ce qui frappe tout de suite le visiteur, c'est que de forêt, vous n'en trouverez point.
De la rivière Sio qui traverse la réserve jusqu'à perte de vue, rien que des cacaoyers. Partout, des plantations de cacao. La réalité est là. La forêt classée de Sio n'existe que de nom. La forêt classée de Sio est également connue pour ses gros campements, petits plateaux, petits yacro, sialoukro, pour citer que ces zones à forte production de café-cacao. Selon le dernier recensement de la population, plus de 50 000 personnes vivent normalement et tranquillement dans la forêt classée de Sio. Tout allait bien jusqu'à cette année où l'État de Côte d'Ivoire, à travers la SODIFOR, la Société de développement des forêts, décide de les déguerpir de la forêt classée. La première réaction des habitants est l'incompréhension, car l'État de Côte d'Ivoire lui-même a consolidé leur présence sur le site en y construisant des infrastructures sanitaires et scolaires. Des écoles primaires, notamment dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. 18 écoles primaires publiques sont fonctionnelles. Des écoles tenues par 54 enseignants affectés par la fonction publique. Ces établissements enregistrent près de 3000 élèves. Des élèves et leurs parents qui ont perdu leur sérénité depuis quelques semaines. La SODIFOR a écrit au fronton des salles des classes construites par l'État. SODIFOR à détruire. Un message qui sonne le glas de leur présence dans la forêt classée de Sio. J'ai 4 enfants. Mon mari a champ. C'est par rapport au champ de cacao là, on prend pour se nourrir. On demande pardon à l'État. Si aujourd'hui l'État nous cherche pour mettre ailleurs, mes petits frères, mes enfants, mon mari, on ne sait pas comment on va faire pour manger. Donc on demande beaucoup pardon à l'État. Il n'a qu'à nous excuser. On lui demande pardon. Même si on est en erreur, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Demande pardon à l'État. Demande pardon pour à l'État. Nous aider. On a ici, lui il faudrait classer, parce que nous on n'est pas. Donc on demande pardon pour nous aider. Laissez nos parents. Ils vont nous scolariser pour aller au collège. Cette fois, la sortie de la forêt de Sio semble un processus irréversible. La SODIFOR multiplie les rencontres avec les populations pour les en informer. Comme ici à Cayenne, dans le département de Bongolo, ou encore à Bloléquin. Le message du directeur régional de la SODIFOR, Miezan Kakou, est le même. Les populations doivent se préparer à sortir volontairement de la forêt classée. La date limite est août 2019. L'État ne travaille pas pour sa population. Vu la population infiltrée, la population qui vit ici, et les élèves qui sont en âge d'aller à l'école, je pense que c'est conscient de tous ces éléments-là que l'État a demandé de surseoir à l'opération le temps que nous puissions atteindre la période des vacances et avant de mener cette opération. Même si l'État de Côte d'Ivoire bande les muscles face à la réticence des populations à sortir de la forêt classée, il fait face à un dilemme social. Un dilemme social, mais aussi économique. Environ 60% de la production de cacao de Guiglo, Bongolo et Bloléquin proviendrait de la forêt classée de Sio. Cette réalité est la même dans presque toute la boucle du cacao où la déforestation a atteint l'équivalent de 15 000 terrains de football. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde avec près de 1,8 million de tonnes de fèves, pourrait-elle perdre son rang de leader si elle sortait des forêts classées? Les producteurs, rester sans rien faire serait également suicidaire pour la forêt et le climat. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.